Bonjour à tous. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui. Non, je suis tout seul, mais j'ai décidé de vous faire ce podcast d'aide au TFE. Une aide que je vais essayer d'être la plus efficace possible, une aide à la mise en forme, et également pour insérer des numéros de page, des sommaires, ce genre d'éléments. Alors vous voyez ici un dossier de circonstances, Albert Camus et l'art de la révolte, avec tout un texte. 4 pages de texte, tapé comme cela au kilomètre, on appelle cela, voilà, hein, au kilomètre, j'ai tout le texte sans véritablement mise en forme. La première chose que je vous suggère, c'est bien sûr d'afficher les pieds de mouche et tous les éléments, hein, voici un pied de mouche, tous les éléments qui vous permettent de visualiser l'espace, les espacements. Ici, par exemple, vous voyez que sur cette ligne, il y a quelque chose qui ne va pas, non seulement l'orthographe, bien sûr, qu'il faudra modifier, mais aussi un long espace ici. En cliquant sur cette case ici, vous voyez que j'affiche les éléments qui me permettent de constater qu'il y a beaucoup trop d'espace. Par exemple ici, que je supprime. Ces pieds de mouche sont essentiels pour pouvoir avancer, mais je vous rassure, ils ne s'impriment pas euh, à l'impression. C'est bien des éléments, une feuille comme celle-ci qui s'affiche et non pas avec tous ces éléments-là. Alors, première chose que je vous suggère maintenant, c'est d'insérer des marges cohérentes. Mais en effet, vous devez réfléchir à la manière dont vous allez relier votre dossier. Si vous le reliez avec cette technique de boudin, vous voyez que quand le lecteur va ouvrir votre TFE, il a suffisamment d'espace pour visualiser toute la page. Mais si vous allez choisir un autre type, une autre façon de relier votre TFE, par exemple, cette façon-ci, en ouvrant le dossier, vous vous rendez compte que, évidemment, la personne n'aura pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur, comme ici sur le boudin. C'est pour cela qu'il faut insérer une marge, dite marge de reliure, qu'on trouve dans la zone mise en page, à l'option marge bien sûr, et vous voyez bon différents paramètres de marge. En général elles sont normales. Si ce n'est pas le cas, il faut bien sûr cliquer sur normal et surtout aller dans marge personnalisée. Vous avez ici marge de reliure, les marges, l'onglet marge et marge de reliure. Je conseille 0,5 cm qui est amplement suffisant et qui l'applique d'office à l'ensemble de votre texte. Un deuxième point qu'il faut rapidement régler, c'est uniformiser tout le texte. Donc, CTRL A me permet de sélectionner tout le texte et de l'uniformiser, par exemple, justifier bien sûr ce texte, mais également, pourquoi pas, envisager une même police, une même taille pour tout le texte, comme nous allons le voir. Alors, commençons par justifier le texte. En le justifiant, vous voyez que je peux obtenir ce genre de paragraphe tout à fait désagréable avec de longs espaces sur la ligne. En général, pour un professeur, cela signifie que vous avez fait du copier-coller. Régulièrement, cela vient d'Internet. Alors, en affichant les pieds de mouche, vous voyez que la raison est ce petit symbole, pied de mouche, et ce petit symbole de retour à la ligne qui n'est pas le même que pour les autres paragraphes. Et donc, il suffit à la limite d'aller le sélectionner manuellement, comme je le fais avec un clic habile gauche. Et une fois que je l'ai sélectionné, je le remplace bien sûr par un symbole normal, ce qui me permet d'avoir un paragraphe justifié correctement. Alors, je sélectionne tout le texte pour uniformiser la taille et l'écriture choisie. Par exemple, je vais choisir Calibri et tout le texte évidemment s'inscrit dans cette écriture. Je vous conseille vraiment de vous limiter à une ou deux écritures, ne pas commencer à en obtenir trop, cela perturbe le lecteur.
cette petite case ici est très intéressante. Elle gère les interlignes et les espacements de paragraphes. En cliquant dessus, vous allez uniformiser cela aussi. Vous voyez que ici, je joue sur les interlignes et évidemment, 1 c'est trop peu, 1,5 c'est trop, à moins qu'on destine son dossier à un dyslexique. On met ça sur 1,15. Ça, c'est parfait. Je vais également gérer les espaces entre les paragraphes. Vous voyez ici, espace avant, espace après. Je peux également gérer ça. Par exemple, mettre ceci sur 0. Et ici, souvent, il est réglé sur 10, ce qui est un peu beaucoup, peut-être, entre 6 et 10, et en tout cas, est une bonne solution. Et chaque paragraphe est ainsi réglé. Les mêmes espaces vont se faire sur l'ensemble du dossier, ce qui, évidemment, est beaucoup plus agréable pour le lecteur. Je peux également, toujours CTRL A, sélectionner et proposer l'écriture taille 12, par exemple, ou taille 11 et demi, n'allez pas au-dessus, n'allez pas en dessous. Après avoir uniformisé le texte, je vous propose d'envisager tout de suite le chapitrage. Alors ceci par exemple est évidemment un grand titre qui est valable pour tout le dossier. Si j'exagère, cela donne des éléments qui ne sont pas cohérents. 28 me semble très bien. Ceci va devenir ce qu'on appelle un titre de niveau 1. En cliquant dessus, vous voyez que au-dessus, dans les styles, j'ai un style normal, style sans interligne, titre 1, titre 2, etc. Alors, je vous conseille bien sûr de choisir votre propre titre. Il est évident qu'un titre de niveau 1 est beaucoup plus grand que la taille normale, écriture 20, écriture 26, 28, 28 me paraît beaucoup trop. Je vais aller par exemple sur écriture 24, je me dis taille, je mets l'écriture en gras, j'en suis bien content, je regarde, peut-être, voilà, je trouve que c'est parfait. Eh bien, je peux sélectionner ceci et lui donner la définition du titre 1. Clic droit sur ce titre 1 pour dire je mets à jour le titre 1 pour correspondre à la section. D'accord? Bien, clic droit. Si j'appuie sur clic gauche, il est évident que je prends d'office, comme vous allez le voir, voilà, clic gauche, je prends la référence et l'écriture qui était prédéfinie. Or, ce n'est pas ça que je veux bien, sur le titre 1, clic droit, mettre à jour titre 1 pour correspondre à la manière dont j'ai écrit ce titre. Et voilà, mon titre 1. Il me reste bien sûr à appliquer cet élément titre 1 à chaque titre 1. Voici mon deuxième point. Titre 1, c'est bien la même écriture que vous constatez. Un troisième élément ici, titre 1. Donc les mêmes titres, les mêmes niveaux. Vous voyez, hein, ici ce n'était pas les mêmes niveaux. Voilà, je dois par conséquent d'abord modifier évidemment ces espaces qui sont visibles seulement avec la case que vous voyez là, sinon je ne les voyais pas. Et je vais bien sûr sélectionner titre 1. Bien, alors vous voyez ici un problème évidemment, puisque je n'ai pas la même numérotation. Voilà un élément pour les titres auxquels il faut réfléchir, évidemment. En le sélectionnant, je peux insérer ici une numérotation, mais vous voyez bien sûr qu'il reprend au point 1 alors qu'il aurait dû reprendre au point 4. Donc à nouveau, ce que je dois faire, c'est modifier, mettre à jour le titre 1 pour correspondre à la sélection. Il va lui-même ajouter les numéros et il me suffit, entre guillemets, d'aller supprimer ceux que j'avais placés de manière manuelle. Et cela, mais je dois le faire également manuellement. Vous voyez que le même espace va définir chaque titre. Je rappelle que cette flèche ne s'affiche pas. Si j'enlève les pieds de mouche, on ne le voit pas à l'impression.
ce même espace et cette même numérotation va désormais s'afficher. C'est essentiel cette numérotation. Voilà, j'ai supprimé quelques espacements inutiles. Je reviens au titrage. Vous voyez ici donc le titrage numéroté, essentiel bien sûr pour créer un sommaire. Il nous reste à créer le titrage de niveau 2 qui apparaîtra dans le sommaire. En réalité, une table des matières pour vous, de préférence à la fin, vous le savez. Donc, je sélectionne cet élément de titrage numéro 2. Hein. Je lui donne une numérotation. Cette fois-ci, plutôt que de cliquer ici, et vous voyez, dernier format de numérotation utilisé, il va considérer que c'est un titre 1. Donc je le mets ici, je choisis un autre type de numérotation. Voilà une bibliothèque de listes très intéressante. Je choisis par exemple ceci. En gras, hein, par exemple, je l'augmente, je le mets quand même en taille 14, 16 maximum pour un titre niveau 2 et il me reste à définir bien sûr, clic droit ceci comme étant le titre numéro 2, à aller sélectionner les éléments qui sont également de titre niveau 2, un titre niveau 2 par exemple, j'en cherche un autre vaguement. Je n'en trouve pas, mais je profite d'être ici pour vous montrer un élément. Quand une fois que vous avez fait toute votre mise en page, il est possible que des ponctuations se retrouvent en début de ligne de façon maladroite. Il faut évidemment tout gérer, tout relire en insérant par exemple ici un espace insécable en appuyant sur Shift, Ctrl, espace en même temps. Et vous voyez que cela s'est régulé. Un petit espace ici avant, etc. Donc, une fois que j'ai, par exemple, cliqué sur tous les titres de niveau 1 et de niveau 2, je vous rappelle que pour créer un sommaire digne de ce nom, il faut bien sûr insérer des numéros de page. Eh bien, allons-y. Insertion, numéro de page. Vous voyez qu'il est ici. J'insère haut de la page, bas de page, c'est codifié en général sur le bas de page à droite, et j'insère des numéros de page. Je vous rappelle que vous pouvez également commencer la numérotation à la page 4, à la page 3, etc. Je suis ici en pied de page. Il faut que je revienne dans le texte, double-clic pour me permettre de revenir dans le texte. J'ai numéroté les bas de page. Dans chaque chapitre, évidemment, fait l'objet d'une page. On peut imaginer que ceci ferait office de page de garde. Et en appuyant sur CTRL Enter, hop, j'envoie le point à la page suivante. J'ai inséré en réalité un saut de page qui me permet de gérer. Donc, par exemple, tous les titres de niveau 1 sont renvoyés à la page suivante, CTRL Enter, je l'envoie à la page suivante, le point 2, le point 3, CTRL Enter, à la page suivante, le point 4, etc., etc., etc. Il me reste à insérer donc le sommaire. Par exemple, je vais vous l'insérer au début. Vous, bien sûr, vous l'insérez en principe à la fin avec une table des matières. Oups, pardon. Donc, ça ne se met pas dans insertion, mais dans référence. Vous voyez que dans les références, le premier point est table des matières. En clic gauche, je peux choisir des tables de matières. Généralement, on choisit la première, c'est très pratique. Et vous voyez qu'il crée lui-même le titre en considérant ici table des matières comme point 1. Il suffit d'enlever ce point 1 et de mettre à jour la table pour que ça ne fonctionne pas. Mon fils me dit de mettre à jour toute la table, j'essaye. Miracle, merci. Oui, je devais mettre à jour toute la table. Vous voyez qu'il travaille lui-même sur, non pas mon fils, mais le sommaire intégré en mettant les titres de niveau 1
avec les pages de référence, page 2, l'existence se retrouve à la page 5, l'angoisse à la page 6, la liberté à la page 7, etc. Vous voyez qu'il y a bien deux niveaux de titre. Je vous rappelle, dans Accueil, si je supprime les pieds de mouche, eh bien, on voit bien sûr apparaître la table des matières de façon cohérente. Alors, parfois, on le fait très peu, la table de matière. Généralement, on fait ça à la fin. Je peux l'envoyer en page 2, par exemple, ce qui va modifier, bien sûr, toutes les données. Je peux aussi, en sélectionnant manuellement, changer ce titre en sommaire, en ce que je veux. Et il me suffit de clic droit dessus et vous voyez, clic droit dessus, vous voyez que je peux mettre à jour la table. Et donc, vraiment, je peux le faire régulièrement, soit que les numéros de page, soit toute la table, comme Antoine vous l'a dit. J'appuie sur OK et il va modifier, vous voyez, les pages et toute la table des matières. En général, on fait ça à la fin, évidemment, pour que tout corresponde. Alors, on a intégré des numéros de page, on a intégré un sommaire. Je vous rappelle aussi qu'on peut, à l'intérieur du texte, modifier différents éléments. Tiens, je vois Camus par exemple ici. Il me vient l'idée d'insérer une note de bas de page pour signaler que c'est un très bel homme, par exemple. Alors, certains sont tentés de mettre ça en se disant insertion, note de bas de page, je vais voir dans insertion. Pas du tout, c'est toujours référence. Là-bas, j'avais la table des matières. Vous voyez qu'on peut aussi, via ce moyen, mettre à jour toute la table. Eh bien, parallèlement, j'ai inséré une note de bas de page. Et en cliquant dessus, il fait le travail lui-même. Il m'envoie en bas de page. Et je note, quel bel homme, vraiment. Bien sûr, vous ne notez pas ce genre de choses, mais soit des références, soit des éléments de définition, etc., etc. Voilà comment on insère des notes de bas de page. On revient dans le texte à chaque fois, évidemment. Et on n'oublie pas éventuellement, si les notes de bas de page sont longues, d'aller toutes les sélectionner dans Accueil pour justifier le texte, pour que le texte, y compris dans les notes de bas de page, soit agréable à faire. Vous voyez que il me restera bien sûr à faire la vérification orthographique. Mais avant, eh bien, une dernière petite chose, en insérant une image. Tu aimes insérer les images? Eh bien voilà, par exemple, ce paragraphe est insuffisant. Je me dis, tiens, pour que le professeur ne voit pas que le paragraphe est insuffisant, je vais insérer une image de Camus par exemple. Quel bel homme! Et je choisis une image. Oh, je me dis, celle-ci est vraiment très bien, il a l'air sombre et mystérieux. C'est exactement ce qui me plaît quand je parle d'angoisse. Je vous rappelle que ce n'est pas sur cette image que vous devez être pour copier l'image, mais bien sûr d'abord ouvrir l'image. Ensuite, sur ce petit encart, je peux copier l'image et revenir à mon texte pour insérer l'image à cet endroit. Option de collage, voilà, je colle l'image à cet endroit. En remettant les pieds de mouche, je vois un peu mieux où j'en suis. Ça, c'est beaucoup trop. Je dois aussi gérer l'habillage du texte. En général, on choisit adapté plutôt que haut et bas qui véritablement perdent de l'espace sur un texte. Donc, je vais adapter l'image au texte. Je vais toujours par le coin et non pas par le milieu, ce serait horrible, on changerait les proportions. Je vais diminuer l'image et vous voyez que le texte vient s'aligner sur l'image de manière plus agréable. Alors bien sûr, je dois continuer de gérer cela. Certains la placent leur image comme ceci. C'est redoutable pour le lecteur qui ne sait plus lire le texte. Donc il faut bien la mettre soit à droite, soit à gauche. Et c'est l'occasion, bien sûr, de montrer qu'on est capable de gérer l'espacement en l'alignant soit sur la marge de droite, soit sur la marge de gauche, de manière cohérente avec le texte. Bien sûr, il y a un moyen pour faire cela. Dans Affichage, je peux aller sur Quadrillage, Affichage, l'onglet Quadrillage qui m'affiche,
vous le voyez, euh, un petit quadrillage. Je vous rappelle de nouveau que cela ne s'imprime pas et cela peut me permettre de gérer beaucoup mieux le, euh, le positionnement de cette photo. Je peux supprimer le quadrillage et revenir enfin au début. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire, bien entendu? Gérer l'orthographe. Vous le savez, un texte, eh bien, il faut véritablement, à la toute fin, mais régulièrement, pourquoi pas, vérifier l'orthographe. Une simple révision, un clic sur cette touche grammaire et orthographe me permet de modifier. Vous voyez par exemple né depuis la réforme orthographique. On vous invite à l'écrire non plus avec l'accent circonflexe. Je tape sur modifier. Voilà. Ici, oh là là, comment cette faute a pu passer? Euh, Réponse sans S, modifier. Hein. Il vous explique même tout l'accord ici, si jamais ça vous intéresse, plutôt que le petit chat boit du lait. Vous n'êtes pas obligé de lire tout cela. Et évidemment, vous pouvez vous contenter d'aller de modifier en modifier, etc., etc. Voilà, vous avez compris. Il est essentiel de passer par tout cela pour une bonne mise en page. J'espère vous avoir été utile et je vous retrouve avec plaisir en classe. Un grand merci en tout cas à mon fils Antoine qui vous salue également.